Mesdames et Messieurs. Je suis très honorée de prendre la parole devant cette auguste assemblée, au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, et en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA à l'occasion de cette réunion de haut niveau. Avant tout propos, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Cette rencontre est d'une importance capitale pour nos pays, puisqu'elle a pour objectif d'arriver à relever les défis encore existants pour mettre fin à l'épidémie du sida dans le monde. En effet, malgré les progrès notables enregistrés ces dernières années, la pandémie continue de faire d'innombrables victimes, notamment parmi les femmes, les jeunes et les enfants. Il s'agit d'une situation inacceptable qui exige un important investissement en vue d'atteindre l'objectif de l'élimination du sida d'ici à 2030. Monsieur le Président, je voudrais à présent rappeler le fort engagement de mon pays, la Côte d'Ivoire, et en particulier celui du président Alassane Ouattara, qui a permis d'obtenir des progrès notables dans la lutte contre la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Et c'est à cet effet qu'il a déclaré, et je cite, « Nous devrons aller plus vite sur la question du traitement en Côte d'Ivoire en faisant en sorte que les autres 50% qui ne sont pas encore sous traitement puissent y avoir accès. Pour cela, j'ai décidé d'octroyer des ressources additionnelles. Je souhaiterais que la pérennisation des acquis soit une réalité dans notre pays et dans la sous-région en réduisant considérablement notre dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur et en permettant à l'Afrique de produire son médicament. Mesdames et Messieurs, avec cet engagement du gouvernement ivoirien, ainsi que le concours des partenaires et de la communauté internationale, notre pays a déjà enregistré des progrès importants en matière de lutte contre le sida, même s'il reste encore beaucoup à faire. En effet, les nouvelles infections à VIH ont diminué de plus de 50%, passant de 52 000 en 2000 à 25 000 en 2014. Pour ce qui est de l'accès au traitement, plus de 150 000 personnes vivant avec le VIH sont sous antirétroviraux. Le pourcentage de femmes enceintes séropositifs qui reçoivent des antirétroviraux a fait un bond significatif, passant de 46% en 2012 à 80% en 2014. En matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la Côte d'Ivoire a adopté une loi spécifique pour la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'obtention de ces résultats notables a d'ailleurs suscité la réaction de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui a déclaré « La Côte d'Ivoire peut être l'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant avec un peu plus d'efforts. » En matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la Côte d'Ivoire a adopté une loi spécifique pour la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'obtention de ces résultats notables a d'ailleurs suscité la réaction de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui a déclaré « La Côte d'Ivoire peut être l'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant avec un peu plus d'efforts. » Mesdames et Messieurs, en ce qui me concerne, j'en appelle à la construction d'un partenariat mondial fort en vue de mettre en œuvre des actions coordonnées et en synergie pour qu'au cours des prochaines années, nous puissions venir à bout de l'épidémie du sida. Je reste en effet convaincue que notre action commune permettra de faciliter un accès équitable au traitement antirétroviral. Cette étape est vitale pour combler le fossé pédiatrique du traitement du VIH et constitue un des piliers de l'objectif de l'ONU-SIDA, à savoir 90% d'enfants dépistés,
90% d'enfants sous traitement, 90% de charges virales supprimées. J'en appelle donc à une mobilisation de tous et à un engagement de chacun pour la recherche de solutions locales, incluant entre autres la production d'antirétroviraux de qualité et accessibles à tous et la mise en place de méthodes innovantes de sensibilisation et de prévention orientées de façon particulière vers la jeunesse. Monsieur le Président, pour terminer, nous espérons que les recommandations de la réunion internationale des ministres de la Santé sur la fin du sida pédiatrique qui s'est tenue le 10 mai dernier à Abidjan seront incluses dans la déclaration politique finale. Il s'agit d'une contribution majeure de l'Afrique qui manifeste ainsi son engagement et la grande priorité qu'elle accorde au traitement pédiatrique du VIH.